Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Cette semaine, nous allons parler de Arthur Malédiction, de ce film évidemment qu'on devait en parler. Déjà, je te laisse présenter c'est quoi le film. Donc comme tu l'as dit, le film de cette semaine, c'est Arthur Malédiction. C'est un film qui a été réalisé par Barthélemy Grossman et qui est sorti l'année dernière. Vous en avez sûrement entendu parler sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Donc le film, il nous raconte l'histoire d'Alex, qui est fan de la saga Arthur et les Minimoys depuis qu'il est enfant. Et pour son anniversaire, il y a ses meilleurs amis qui lui font la surprise de l'emmener dans la maison abandonnée où le film il a été tourné. Mais aucun d'eux ne va se douter qu'il se dirige vers un piège machiavélique et mortel. Donc ce qui était autrefois un rêve d'enfant va bientôt se transformer en véritable cauchemar. Comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie no spoil. On commence par la partie no spoil. Générique. Est-ce que t'avais des attentes avant dans ce film ? Je savais d'avance qu'en fait j'allais voir un film nul parce que, je sais pas pour toi, mais j'avais déjà vu certaines critiques sur ce film quand c'est sorti. Et tout le monde avait dit que c'était vraiment nul lorsque c'était sorti au cinéma. Du coup, je savais que ça allait pas être un film ouf. Moi aussi j'en avais entendu vite fait parler comme t'as dit tout à l'heure sur Twitter. Et du coup moi je sentais que c'était être un mauvais film. Mais après je me suis dit on sait jamais. Pourquoi on sait jamais ? Je me suis... Tout le monde a dit que c'était nul. J'ai jamais vu une seule critique bien sur ce film. Je me suis dit c'est Luc Besson, on sait jamais. Non, c'est pas Luc Besson qui l'a créé. Enfin, qui l'a réalisé. Ok. C'est juste l'histoire Arthur et les Minimoys, comme c'est lui qui l'a fait. Comme c'est son idée et tout. Mais je crois, lui, il était peut-être scénariste ou je sais pas quoi. Même je me suis dit on sait jamais, ça peut être un truc bien. Bah non. Moi, je savais que vraiment ça allait être bidon dès la bande-annonce quand c'est sorti. Toi, tu l'as déjà vu ou pas, la bande-annonce ? Jamais, j'aurais aucune bande-annonce. Moi, comme ça, je suis sûr, quand j'arrive, j'ai un avis neutre et pas un avis biaisé. C'est pas biaisé, ça te dit juste ce qui va se passer dans le film. Je veux pas savoir. Ah bah ok. Je t'invite quand même à aller la regarder parce que vraiment, quand tu vois juste la bande-annonce, tu sais vraiment d'avance que ça va être bidon. Mais après, une fois que t'as vu le film, je sais pas si c'est vraiment utile de voir la bande-annonce. C'est vrai, mais bon. Mais je me rappelle vraiment sur Twitter quand j'avais juste vu comme quoi il y avait l'affiche du film qui était sortie. Moi, j'avais kiffé l'affiche du film. Ouais, l'affiche où c'est rouge, il y a Arthur, machin, quand il est en Minimoys. Là, vraiment, elle était hyper stylée et je me rappelle, tout le monde était hype par la sortie du film. Tout le monde avait vraiment des énormes attentes. Mais lorsque la bande-annonce, elle est sortie, comment tout le monde a craché sur le film, vraiment, ils ont tous retourné leur veste. Ils ont tous dit comme quoi l'acting, il était à chier et que c'était sûr que ça allait être l'un des pires films de l'année. Et je les comprends. Ouais. Vraiment, la bande-annonce, elle est vraiment nulle. Quand j'avais vu l'affiche, je pensais que ça allait être comme les 3 premiers, mais version horreur. Donc je me suis dit, tiens, il va avoir un gros potentiel. Vu que c'est Luc Besson le scénariste, je sais qu'il a fait des bons films. Ça, je pense que tu es d'accord avec moi. Moi, je suis d'accord, j'aime beaucoup Léon. Pour moi, c'est vraiment genre un classique. Tout le monde doit le voir au moins une fois dans sa vie. Comme Interstellar. Ouais. Et Inception. Et Django Unchained. Unchained. Et What's Upon a Time in Hollywood. Oh, mais tous les Tarantino, quoi, et tous les Nolan. Oui. Non, moi je savais d'avance comme quoi ça allait pas être une suite des premiers films parce que déjà ils auraient pas pu prendre les mêmes acteurs. Parce que celui qui incarnait Arthur dans la vraie vie, là il a au moins genre une vingtaine d'années. Ouais, mais si c'est en Minimoys, genre c'est une aventure juste en Minimoys. Ouais, quand même, c'est un peu chelou. Moi j'aurais bien Parce que aimé. imagine, t'as un parent, t'as pas vu le film, tu te dis oh tiens, il y a une suite d'Arthur et les Minimoys, je vais aller ramener mes enfants ou genre je vais acheter le DVD. Ils se disent c'était une suite. Même si bon, l'affiche, j'avoue, ça donne pas réellement envie. Mais imagine, et puis les gamins ils voient ça. Le fils du masque. Oh merde. Non, t'abuses. Raconte l'anecdote. Une anecdote, je devais regarder le film The Mask et j'avais acheté le coffret Le fils du masque et The Mask. Et quand j'étais petit, je comprenais pas. Du coup, je pensais qu'au lieu que ça soit le fils du masque, j'ai lu le film Masque. Oh non. Du coup, j'ai lancé le fils du masque. On a regardé en pensant que c'était The Mask. Mais tu t'es pas dit, y a pas Jim Carrey, y a un Si. petit problème. Mais je me suis dit, peut-être c'est normal. Et à la fin, on a dit, c'était pas ouf. Et on s'est rendu compte à la fin du film que c'était pas le bon film. Voilà.
Bref, pour en revenir au film, quand même Arthur Malédiction, parce que là on divague un petit peu trop. T'en penses quoi du jeu d'acteur? Parce que moi je trouve qu'en fait, je pense qu'ils débutent quasiment tous là-dedans, parce que déjà je les ai jamais vus dans un autre truc, et ils sont jeunes encore. Et je trouve qu'il y a quand même des progrès quand même. C'était vraiment pas fou. Parfois c'était vraiment mais trop surjoué, j'avais l'impression vraiment de voir une pièce de théâtre. Parfois ça allait, mais on va pas se mentir, globalement c'était vraiment pas ouf. Je suis totalement d'accord avec toi, ça se voit qu'ils débutent, qu'ils ont pas encore fait leur pas dans le monde du cinéma. Et à cause de ça, j'ai pas réussi à rentrer dans l'horreur. Et on voit des fois qu'ils ont pas peur. Ouais, de temps en temps vraiment il y a un truc qui est censé faire peur, et Peur, oui. il y a aucune émotion, T'as rien. réussi à rentrer dans le film quand même? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, en fait, il y avait certaines scènes où c'était tellement mal joué que ça en devenait ridicule et ça me faisait plus rire qu'autre chose. Ouais, c'est plus une comédie que de l'horreur. Je pense que même les parents qui veulent montrer un film à leurs enfants, ils peuvent montrer ça. Non. Ah, quoique. Non, quand même. Autant juste regarder Arthur et les Minimoys. Regardez pas ce film. Vraiment, restez sur les films de Luc Besson qui sont vraiment bien. Ça, non. Vraiment, déjà, pourquoi l'avoir fait? Qui s'est dit, ça c'est super bien. Je trouve qu'en soi, le concept, il est bien, mais c'était tellement mal fait. Vraiment, ils l'ont hyper mal géré. J'avais l'impression, en fait, ils avaient pas un budget de dingue. Je sais pas c'est quoi le budget. Je sais pas non plus, attends, va vérifier. Je vais aller vérifier en direct le chat. On n'est pas sur Twitch, hein. Du coup, j'espère que votre journée s'est bien passée. Moi, ça va très bien. Du coup, le budget du film, pour ceux qui sont intéressés, c'est 2,24 millions d'euros quand même. Financé par Canal+ en plus. C'est horrible. Parce que attends, dis-toi que les Terrifier, ils ont eu beaucoup moins. Vraiment, le budget était de 250 000, donc c'est une énorme différence. Ils ont réussi à nous faire un meilleur film, on va dire. Putain, c'est horrible. Ouais. J'ai trouvé aussi que quelques scènes ressemblaient à Saw. Ah ouais, lesquelles? Celles où il y a des fois des accélérations de caméra. Et ça m'a vraiment fait penser vraiment à... Genre comme si je regardais des sauts, genre. Je trouvais pas, ou alors je me souviens plus du tout des scènes en particulier. Après, ils étaient très rapides. Et juste, question par hasard, t'en as pensé quoi de la durée du film? Court, long? Parce qu'on a dit que Terrifier c'était un peu long. Là, il y a une grosse différence d'1 heure. Là, je trouvais que le film, il était un peu court. Heureusement. En soi, oui, en fait, heureusement qu'il était pas si long que ça. Mais en même temps, ils sont tellement dépêchés sur la fin. En fait, l'horreur a pris tellement de temps à se mettre en place. C'était vraiment long, c'était vraiment ennuyant. Et vraiment, la scène finale, vraiment la scène de fin où il y a l'horreur, entre guillemets, qui se passe, vraiment, ils se sont dépêchés. Ouais. Il y a rien Ils l'ont bâclé. d'époustouflant. Ouais, ça. Et surtout, ils ont aucun instinct de survie. Après, c'est comme dans les films comme tous les films d'horreur. C'est ça, chacun... après, je pense, nous aussi, hein, si on est dans une situation comme ça, tous les trucs que tu sais, tu vas pas les mettre en place. T'es vraiment sous adrénaline, moi, t'as pas le temps de réfléchir. À leur place, j'aurais juste fui. Où? Tu te serais perdu dans la... Bah non, j'aurais forêt. mis des petits cailloux. Les petits poussés? Ouais. Très bon compte. Tu vas faire plusieurs recommandations. Toi, c'était qui tes personnages préférés du film? Pour moi, c'était Jean. C'était vraiment le seul qui avait un vrai instinct de survie pendant tout le film. Toi, c'était qui? Ouais, pareil, hein. Jean. Le petit Jean qui était vraiment le meilleur du film, hein. Il était vraiment hyper sensé, il avait vraiment prévu tout. Et vraiment, s'il était pas là, il y en aurait plein qui seraient morts, hein. Ouais, je pense aussi. Ce qui m'a vraiment choqué, premier degré, c'est que comment la maison est encore intacte avec tout dedans. Genre pas dévalisé, rien, tout est nickel. En vrai, je sais pas si c'était fait exprès. Je pense quand même parce que retrouver genre pile la même voiture que dans le film, certains objets, peut-être qu'ils en avaient gardé du film et qu'ils les ont mis spécifiquement là parce que les gens, ce que j'ai vu, il y a des vidéos des gens qui font de l'urbex dans cette maison. Et je pense qu'en vrai, les gens ils auraient déjà tout volé, hein. Ils l'auraient revendu cher parce que c'est quand même un film qui est hyper connu. Arthur et les Minimoys, et si tu dis que c'est un objet du film, là au moins tu te mets bien, hein. Ouais, mais moi c'est plutôt pour voir la façon réaliste. Genre si tu te mets à leur place, arriver devant la maison et tout avoir en mode dans la vraie vie, c'est impossible. Ils sont pas du tout réalistes sur ça. Ouais, genre vraiment comme si tu pensais comme quoi ils allaient tout laisser. C'est impossible. C'est hyper con. Bah oui. Mais le truc que je savais pas dans le film, ou alors je sais pas s'ils avaient abusé, c'est... Est-ce que toi aussi tu savais que la maison elle se trouvait en France?
Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que La Maison, comme c'est un film anglais-américain, ils pensaient tous comme quoi ça a été filmé aux États-Unis, alors que non, ça vient vraiment genre de Normandie. Ouais, non, je savais pas. J'en avais peut-être entendu parler, mais je me souvenais plus du tout que c'était en France. Mais après, c'est bien, au moins, on a un patrimoine d'Arthur et les Minimoys en France. Ouais, La Maison, elle est pas hyper intacte non plus, donc c'est pas non c'est plus ça. un énorme truc. Hein. C'est ça. Et t'en penses quoi du final? Ça a remonté ton estime du film ou pas du tout? Pas du tout. Vraiment, ça n'a rien changé. Genre vraiment, je trouvais que le final mais était nul. Les explications à chier, ça n'apportait rien au film. C'était vraiment mais bâclé la fin. Je suis d'accord avec toi. C'était vraiment hyper court. Il y a rien qui s'est réellement passé et puis bah voilà quoi, c'était pas une fin extraordinaire comme le film en soi. Hein. Oui, le film était vraiment pas ouf. Et pour toi, tu penses, en connaissant les gens d'Allociné, ils lui ont mis quelle note? 1 étoile sur 5. Ça m'étonnerait pas parce que toutes les critiques que j'ai entendues c'était que du négatif. La plupart des gens ils disaient comme quoi ils s'étaient même barrés du cinéma tellement que c'était pourri, ils avaient pas envie dans la fin et je comprends en soi. Mais du coup je pense 1 étoile c'est déjà très bien. Hein. Tu étais presque. 1,1. Ils auraient pu baisser un petit peu en vrai. Ouais. Mais je pense que oui, il mérite cette note. Comme t'as dit, c'était vraiment pas ouf. En vrai c'est assez mérité la note parce que c'est dommage, le concept il était vraiment cool mais ils ont vraiment raté le film. Je suis totalement d'accord. C'est tout pour cette partie non spoil. On n'a pas de recommandations du même genre cette fois-ci parce qu'il n'y a rien qui ressemble à peu près à ce film. Si vous connaissez des films pourris, n'hésitez pas à les recommander. La partie non spoil est terminée. On va passer à la partie spoiler. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, on vous invite vraiment à vous abonner à notre podcast, vous ne serez pas déçus. Notre compte Instagram du même nom. Et on se retrouve comme tous les vendredis à 20h pour un nouvel épisode. Ciao! Donc pour ceux qui sont restés, on va rentrer dans certains détails du film. Donc tout d'abord, est-ce qu'il y a une scène qui t'a choqué ou pas du tout? Il y a une scène qui m'a choqué, mais du mauvais côté. C'est la scène du mec pendu. Genre vraiment, ça n'avait aucun sens. Le mec dans la forêt? Ouais, Leur pote? c'est ça. Parce que d'où le mec il reste pendu et personne il se passe rien, quoi. Il est encore en vie. Ouais, alors que ça fait plus d'un week-end qu'il est là. C'est ça n'a aucun sens. Et je voulais rebondir aussi sur le souterrain là, tu sais, de la porte où ils peuvent descendre. Ah oui. Ouais, il y a un truc, il y a des trucs magiques où en gros l'avant là, elle était tombée dans le trou et ensuite les gens viennent la récupérer en passant par un autre secret. Ouais, c'était un peu mal foutu. Après, comme tout le film. Ouais, donc ça, c'était pas non plus hyper choquant. Comme tout le film, il était pas ouf déjà. Donc ça rapportait rien au film, quoi. Ouais. T'en as toi des scènes qui t'ont choqué? Pas trop. En fait, ça me choquait plus parce que c'était mal foutu, quoi. Toi, c'est pas comme beaucoup de gens. Si, je crois une scène vraiment mal foutue, c'est la scène finale. Pourrie, mais nul. Vraiment, les gangs des villes d'à côté qui viennent tuer des gens, enfin, j'ai pas compris. Surtout le Balthazar. Malthazar. Ah ouais, non mais... Moi, je pensais vraiment, pour premier degré pendant le film, je pensais qu'ils allaient vraiment ramener le vrai. Non. Donc moi, j'avais vraiment une idée en mode, trop bien, il y aura ça. Où je me suis dit, quand j'ai vu tout le monde arriver avec l'incantation de machin, je pensais qu'ils se disent, ça y est, c'est à 500 Minimoys, le film va commencer. C'était même pas les vraies personnes des vrais films. Moi, je m'en souvenais plus, donc pour moi, c'était les mêmes. Non, c'était pas du tout les mêmes, je crois. Non, et la scène de fin avec le mec là qui arrêtait pas de répéter la même chose, qui avait des tics bizarres quand il parlait au mec principal, c'était horrible. Ah, horrible. C'était nul à voir, mais vraiment. Et surtout, quand le mec qui va pisser pendant la nuit, il voit des lumières, là directement, et il croit que c'est son pote. Et genre, il parle normal, comme si de rien n'était, alors que bon, tu vois une lumière en fond, tu te poses des questions. C'est ça, hein. Pour moi, ils auraient dû fuir dès le début. Ouais, déjà quand il voyait des trucs chelous. Et aussi, ce qui était chiant, je trouvais, je sais pas pour toi, c'est que vraiment la journée, avant que ça se passe, la scène finale et tout, la journée, il y avait trop plein de trucs qui se passaient, c'était casse-couille. Genre vraiment, mes deux potes qui étaient allés se baigner ou un truc comme ça dans la rivière, il y en a, il se fait... Attrapé par une patte d'ours. C'est ça. Et puis du coup, ils essayent de revenir. Du coup, ils se disent, tiens, tu vas aller à la voiture, vous allez à l'hôpital, machin. Finalement, la voiture, il y a un énorme arbre qui est tombé dessus. Déjà, comment ?
Et en plus, ouais, parce qu'il n'y a eu aucune tempête, il n'y a rien eu. Y a rien. Après, ça peut tenir la théorie des drogués qu'ils ont vus, du coup ils ont poussé un arbre sur une voiture, mais après c'est bizarre. Non, parce qu'ils auraient vu que ça aurait été scié ou je sais pas quoi. Ouais, non, c'est trop bizarre. Bah, c'était nul. Ouais. Mais il y avait quand même une scène, je trouvais que c'était pas si nul comparé au reste du film. C'était quand l'un des potes, je sais plus son prénom, il est censé repartir avec une des deux voitures pour faire des courses parce qu'ils ont plus rien à manger. Et il se retrouve un peu perdu dans la forêt et puis la forêt elle est différente. Genre là, il y a de la brume, tout ça, genre c'est tout gris, c'est vraiment une autre ambiance. Et je trouvais que là, bah visuellement, genre c'était pas si nul. Ouais, mais après je me suis posé la question de comment il a été dans l'arbre. Ça, je me suis posé la même question aussi, genre c'est grave bizarre. On Genre dit est-ce que qu'il- du coup, genre c'est maléfique, c'est hanté, il y a des choses surnaturelles? J'ai pas capté. Non, non, mais voir l'histoire des drogués, ça n'avait aucun sens. Non, non, vraiment, le final, c'était pourri, les explications, c'était vraiment pas à la hauteur. Totalement d'accord avec toi. Genre vraiment, ah bah en fait, les gens que vous avez vus, c'était des gens qui reprenaient des films de leur enfance et tout. Là, cette année, c'était Arthur et les Minimoys, ils tuent des Personne gens. fait ça. Mais ouais, genre vraiment, qui a eu l'idée de faire ça? C'est bidon. Moi, il y a une personne qui m'a fait rire, c'est drôle. Le vieux qui les a prévenus. Il était hyper mal foutu. Genre les dents, mais dégueulasse. Genre, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Après, ils l'ont prévenu. Enfin, le mec, Le après, mec, il ouais, les a ouais. prévenus, donc après, c'est leur problème s'ils y sont. Mais même ce mec, il était un peu chelou parce que quand ils sont allés le voir pour demander le chemin, la première fois qu'ils le voient, genre, il y a des pieds pendus chez Mhm. lui, il y a Ah, des il est trucs chelou, comme le ça, j'ai pas compris. Et à moins qu'il faisait partie du gang avant, Je ou je pense sais pas. pas. Je pense pas, hein. C'est bizarre. Parce que là, il les a sauvés à la fin. Mais ce que tu m'avais dit, et ce qui m'a fait rire aussi, c'est quand le mec il a 18 ans là, genre sa chambre, c'est que Arthur et Minimoys avec des affiches en Ouais, biélorusse, faut en pas abuser non plus. toutes les figurines, il a tout. Je veux bien t'es fan, mais j'ai jamais vu quelqu'un aussi fan que ça. Genre, Ouais. personne n'a autant de trucs. Non. Genre, lui, vraiment, il avait tous les objets dérivés du film, tous les trucs possibles et inimaginables d'Arthur et les Minimoys, stop. Ah, il a donné de l'argent. Ah, mais là, ils sont bien fait chier à trouver tout plein de posters, tout plein de figurines, tout ça. Et surtout, ça te sert à quoi d'avoir des affiches dans toutes les langues? C'est vrai. C'est inutile. Bah, c'est bon, tu l'as déjà une fois en français ou en anglais, c'est bon, pas la peine de l'avoir en japonais ou en je sais pas quoi. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la fin? Genre, en fait, c'est pas. Y a pas que le gang. Y a quand même quelqu'un dans la maison qui leur veut du mal. Est-ce qu'on est d'accord? Même s'il y a eu le gang la soirée, y a quand même des choses qui sont passées la journée. Ouais. Le mec qui a coupé le truc de la balancelle, enfin. Et La il y a balançoire aussi et tout. quand la meuf elle l'a pris en photo et il y a eu le nid de guêpe. Oui, et puis surtout, il voyait déjà qu'il y avait quelqu'un Ouais. dans la maison qui regardait par dehors et tout. Bah j'ai peur que ça soit un 2. Qu'ils annoncent un 2. Je pense pas, vu le flop que ça a fait au cinéma et tout, et toutes les critiques négatives qu'il y a à Oui, propos même de ce si c'est film. négatif, ça a rapporté de l'argent. Du coup, ils ont rapporté du box-office. Je pense pas qu'ils ont rentabilisé le film, hein. Je sais pas s'ils l'ont rentabilisé, mais ils ont dû se faire de l'argent quand même. Ouais, mais pas tant que ça, hein. Parce que ça veut dire qu'ils vont laisser en suspens, bah, à moins que ça soit genre Arthur qui regarde, Non. l'acteur d'Arthur. Oh non, ce serait pourri, hein. Parce que je sais pas, ça peut être qui. Ou le chef du gang. C'est où lui il dit bah allez, vous avez chopé lui, vous avez chopé lui. Peut-être juste un paumé. Ouais, mais c'est vraiment quand il regarde, il a un regard suspect ou un truc On comme n'a ça. jamais vu son visage. Mais justement, mais je veux dire, quand tu vois qu'il regarde avec insistance le truc dehors, ce qui se passe. Ouais, Moi, je mais pense- à la fin, ils en ont fait trop. Genre, ils regardent une fois par la fenêtre, les gens le voient. Ensuite, ils partent. Ensuite, ils regardent encore par la fenêtre. C'est bon, on a capté, il y a quelqu'un, hein. Mais je pense que ça peut annoncer un 2. Je pense pas. Il y en vraiment. aura pas, mais je pense que quand ils ont fait le tournage, Ah, ils se peut-être. pensaient à un 2. Du coup, ils sont permis de laisser un peu de suspense. Bah, j'espère qu'il y aura pas une suite. Ça mérite vraiment pas une suite. Ouais. Vraiment, s'ils en font une, bah, ils se tirent une balle dans le pied. Vraiment, c'est. Personne n'ira le voir. Les gens, ils étaient curieux d'aller voir le premier au cinéma. Parce que, vas-y, Arthur et les Minimoys, machin, ça peut être bien, un truc en mode horreur. Mais ils ont tous vu que c'était bidon, et là, ils vont pas tenter leur chance une deuxième fois pour le numéro 2. Oui. C'est sûr à 100%. À moins qu'ils fassent un truc de fou, mais bon. Non, je pense pas qu'ils puissent s'améliorer. Hein. Je pense pas non plus. Pour conclure, j'ai pas du tout aimé le film.
Vraiment, c'était peut-être l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Je pense que je lui mettrais du coup la note de... Allez, 1 sur 10. C'est déjà bien. Ouais. Parce que vraiment, l'histoire, ça tenait pas réellement le coup. Le concept, il était bien, mais ils l'ont vraiment mal foutu. L'acting, c'était pas réellement ça. Puis voilà, même les dialogues, on en a pas réellement parlé, mais les dialogues, c'était bidon. On aurait dit que c'était quelqu'un de 13 ans qui aurait écrit ça. C'était simpliste, c'était nul, il y avait des blagues un peu lourdes à certains moments. Donc ouais, je vous recommande pas du tout de voir ce film. Et toi? Moi, je suis comme toi, même une note 0,5 parce que vraiment, je n'ai rien aimé du tout dans ce film. Il était long, c'était 1h27 de rien, De vide, ouais. c'est ça. Ils ont voulu faire quelque chose. Moi, j'ai vu plus comme un court-métrage d'un mec lambda qui est mort sur la minoise, il a dit vas-y, je fais ça. Mais après, je vois pas, je sais peut-être qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais c'est pas ce que je vois à l'écran. Non. Donc Ça, je trouve que ça méritait pas un budget de fou. Je trouve qu'ils ont vraiment mal exploité le budget. c'est ça. Et quand on compare au vrai film d'horreur, Saw, Terrifier ou à eux deux, ils ont même pas le budget de Arthur. C'est ça. Ça n'a aucun sens. Tu dirais 2 mots pour ce film, tu dis quoi? Nul et inutile. Vraiment, Ok. ça rapportait rien. Moi, je vais dire comédie et fou Fou? par rapport au fou. Ouais, ou taré. Ouais. C'est la fin de ce podcast. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram du même nom. On se retrouve dans 2 semaines. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.